Un flash, une histoire. Prêt? Flash Stories. Kansas City, janvier 1935. Dans la chambre 1046 de l'hôtel President, un groom découvre un homme recroquevillé dans un coin, couvert de sang. Pas de vêtements, pas d'armes, pas d'identité. Ce n'est pas une scène de film noir, mais une affaire bien réelle, encore non résolue, près d'un siècle plus tard. Si vous aimez les affaires criminelles réelles et les énigmes qui défient toute logique, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle, le mystère de la chambre 1046. Remontons ensemble au début, le 2 janvier 1935. Il est 13h20 lorsque l'homme arrive à l'hôtel Président. Il ne porte qu'un peigne et une brosse à dents. Pas de valise, pas de bagages. Il demande expressément une chambre intérieure en hauteur, loin des fenêtres donnant sur la rue. Une demande inhabituelle. Il s'enregistre sous le nom de Roland T. Owen et critique aussitôt les tarifs d'un hôtel concurrent. On lui attribue la chambre 1046 au 10e étage. À peine sa clé en main, il ressort immédiatement. Le personnel le recroisera par intermittence. Seul, discret, difficile à cerner. À l'époque, l'hôtel hébergeait des clients parfois atypiques, mais rien ne préparait le personnel à la suite des événements. Le 3 janvier, vers midi, la femme de chambre Mary Soptic frappe à la porte. La serrure est fermée de l'intérieur. Owen ouvre à demi et refuse qu'elle entre. Finalement, il la laisse passer. La pièce est presque plongée dans le noir. Les rideaux sont tirés, seule une lampe diffuse une lumière jaune et faible. Owen explique qu'il attend un ami et qu'elle devra laisser la porte déverrouillée. Elle accepte. Plus tard, en revenant déposer des serviettes, elle trouve Owen allongé, tout habillé sur le lit. Sur la table, un mot griffonné. « Don, je serai de retour dans 15 minutes. Attendez. » Le lendemain matin, Soptic revient. La porte est verrouillée de l'extérieur. À l'intérieur, Owen est assis dans le noir, immobile sur une chaise. Le téléphone sonne. Il décroche. « Non, Don, je ne veux pas manger. Je viens de prendre le petit déjeuner. Non, je n'ai pas faim. » Mais un détail glace Soptic. Si la porte était fermée de l'extérieur, quelqu'un l'a donc enfermée dans sa propre chambre. Plus tard, Mary Soptic revient encore avec des serviettes. Derrière la porte, elle entend deux voix masculines. Quand elle propose de les remplacer, une voix grave répond sèchement. « Nous avons assez de serviettes. » Elle sait pourtant que toutes les serviettes ont été prises le matin même. Un mensonge évident. Mais elle préfère s'éloigner. Ce soir-là, deux autres clients vont témoigner. La première, Jean Owen, aucun lien avec Roland, occupe la chambre voisine. Elle entend du vacarme, voix masculine et féminine, éclat de colère, jurons. Elle pense appeler la réception, mais renonce. La seconde n'est pas une cliente officielle, une femme connue du personnel pour ses visites nocturnes auprès de clients masculins. Elle cherche un certain occupant de la chambre 1026, erre dans plusieurs étages et repart sans l'avoir trouvé. Le 5 janvier, le téléphone de la chambre 1046 reste décroché. Un groom monte. La porte est verrouillée. Owen répond « Entrez », aucun autre son. Le groom repart, pensant à un client endormi ou ivre. Une heure plus tard, nouveau coup de fil. Le groom utilise son passe-partout. Il trouve Owen nu, allongé sur le lit, apparemment en état d'ébriété. Il replace le combiné et ressort. Encore une heure s'écoule. Troisième appel. Cette fois, la scène est différente. Owen est recroquevillé dans un coin, la tête entre les mains, couvert de sang. Les draps, les serviettes, les murs sont imbibés. Le groom appelle la police. Owen est transporté à l'hôpital. Les médecins constatent des marques de cordage aux poignets, aux chevilles et au cou. Plusieurs coups de couteau à la poitrine, un poumon perforé et une fracture du crâne. Malgré les efforts, il meurt peu après. L'autopsie montre que les blessures datent d'avant la première visite du groom ce matin-là. Owen a décroché le téléphone à plusieurs reprises, mais ses blessures l'empêchaient de parler. Dans la chambre, il ne reste aucun vêtement, ni effet personnel. Savon, dentifrice et autres objets manquent. Aucune arme retrouvée.
La seule pièce à conviction notable, 4 petites empreintes digitales sur le support du téléphone. Elles ne seront jamais identifiées. Et surtout, Roland T. Owen n'existe nulle part. L'hôtel concurrent, où il aurait séjourné la veille, indique qu'un homme correspondant à sa description s'y était enregistré sous le nom Eugene K. Scott, un nom également introuvable. 2 mois passent. L'enquête s'enlise. Des funérailles modestes sont organisées pour l'homme sans nom. Un bouquet de fleurs et une somme d'argent arrivent au salon funéraire, accompagnés d'une carte signée « L'amour pour toujours, Lucille ». Qui était cette Lucille? Comment connaissait-elle l'homme? Près de 90 ans plus tard, la chambre 1046 hante encore la mémoire de Kansas City. Qui était vraiment cet homme? Qui était Don? Qui l'a torturé et assassiné? Et qui était Lucille? Les secrets de la chambre 1046 semblent destinés à rester enfouis, du moins pour l'instant. Si cette histoire vous a tenu en haleine, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres affaires réelles, parfois encore plus troublantes.